Situation numéro 3. Comment est-ce qu'on peut exécuter un programme? On considère les trois programmes ci-dessous, programme A, programme B et programme C. Pour chacun de ces programmes, si on choisit 2, c'est l'objet de la première question, quel nombre obtient-on à l'issue de ce programme? Donc pour le programme A, il écrit choisir un nombre, calculer le carré de ce nombre, soustraire 9. Donc pour la première question, le nombre choisi c'est 2. Donc, première étape, on a choisi notre nombre. Deuxième étape, on nous demande de calculer le carré de ce nombre au carré, donc 2 au carré. Je calcule. 2 au carré, c'est 2 fois 2, donc ça fait 4. Et étape suivante, la dernière, la troisième, soustraire 9. C'est-à-dire qu'au 4 que j'ai trouvé, je vais lui soustraire 9, c'est-à-dire effectuer moins 9. Et 4 moins 9, ça fait moins 5. Donc le résultat du programme A lorsque on choisit 2 pour nombre de départ est moins 5. Si on le fait avec le programme B, qu'est-ce qui se passe? Alors, là, il y a 1, 2, 3, 4 étapes. Donc, première étape, choisir le nombre. On a dit que c'était 2, le voilà. Étape suivante, soustraire 2, donc je retranche 2, donc 2 moins 2. Je fais mon calcul qui donne 0. Étape suivante, troisième étape, multiplier par 5, donc à mon résultat qui est 0, je vais le multiplier par 5, donc fois 5. Je fais le calcul, ça fait 0. Et dernière étape, il y a écrit ajouter le triple du nombre de départ. On fait comment? Je prends mon résultat, je lui ajoute, donc plus le triple. Le triple, ça veut dire 3 fois. 3 fois. Mais 3 fois quoi? Le nombre de départ. Or, notre nombre de départ, c'est 2. Donc au final, on obtient combien? On obtient 6. Avec le programme C, c'est un peu plus dur parce qu'il y a un embranchement. Alors le mieux, c'est de l'effectuer sur le graphique. Choisir un nombre, donc à ce niveau-là, on a choisi 2. Ça, c'est écrit dans le texte. Soustraire 1, donc je vais faire 2 et je vais soustraire 1. Soustraire 1, c'est-à-dire que je vais faire moins 1. De moins 1, ça fait 1. De l'autre côté, soustraire 6, donc j'ai toujours mon 2, mais là on nous demande de soustraire 6, donc je vais faire moins 6. De moins 6, ça fait moins 4. Ensuite, on nous demande de multiplier les deux résultats obtenus. Donc mon premier résultat, c'est 1, et on nous demande de multiplier, donc je vais multiplier par le deuxième résultat qui est moins 4. Et 1 fois moins 4, ça fait, alors le moins 4, je vais le mettre entre parenthèses, le résultat ici c'est moins 4. Et ensuite, on nous demande d'ajouter 5. Mais il faut ajouter 5 à quoi? Bon, au dernier résultat obtenu, c'est-à-dire qu'à moins 4, je vais ajouter 5, donc plus 5. Et moins 4 plus 5, ça fait 1. Donc le résultat final est 1. Voilà pour la première question. Deuxième question. On nous dit que maintenant, le nombre choisi est x. Alors on va commencer avec le programme A. Notre nombre choisi, c'est x. Qu'est-ce qu'on fait ensuite à ce x-là? C'est écrit dans le texte, calculer le carré de ce nombre. Donc je vais écrire x au carré. Donc, voilà mon x et je vais l'élever au carré. Étape suivante, on me demande de soustraire 9. Donc à mon x au carré, je vais soustraire 9. Et voilà, lorsque je rentre x dans mon programme A, le résultat est x au carré moins 9. Pour le programme B, on procède de la même manière. On a quoi au départ? On a x. Ensuite, on lui demande de soustraire 2. Donc à ce x-là, je vais soustraire 2. Donc je vais écrire moins 2. Étape suivante, on nous demande de multiplier par 5. Mais qu'est-ce qu'on va multiplier par 5? Le résultat précédent, c'est-à-dire que mon x moins 2 que je vais écrire entre parenthèses, je vais le multiplier par 5. Et à ce résultat, j'applique la dernière instruction qui est d'ajouter le triple du nombre de départ. Donc
à mon x moins 2 fois 5, je vais ajouter donc plus. Le triple, on a dit que c'était 3 fois, donc 3 fois. Mon nombre de départ, c'était x. Donc au final, on a 5 facteurs de x moins 2 plus 3x. Voilà, ça c'était la réponse. Maintenant, pour le programme C, c'est un peu plus dur. Donc, on a quoi au départ? On a x. Le voilà. Le premier embranchement, il est écrit soustraire 1. Donc là, à mon x, je vais lui soustraire 1. Donc, je vais écrire x moins 1. Mon deuxième embranchement, il est écrit soustraire 6. Donc, x, je vais lui soustraire 6. Donc, moins 6. Ensuite, on nous demande de multiplier les deux résultats obtenus. Donc, ce résultat-là et ce résultat-là, on va les multiplier entre eux. Donc, ce qui va nous donner x moins 1. Tout ça, je le multiplie par x moins 6, que je mets lui aussi entre parenthèses. Dernière étape, on nous demande de rajouter 5. Mais rajouter 5 à quoi? On rajoute 5 à notre résultat précédent, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, on nous demande de faire plus 5. Je vais rajouter 5. Donc au final, j'aurai quoi? J'aurai x moins 1, facteur de x moins 6, plus 5. Et voilà le résultat de mon programme C lorsque on choisit x pour nombre de départ. Voilà pour aujourd'hui.